bonjour. L'invité de ce jeudi chez Agora, ici Télévision, est M. Driss Chebla, poète canado-marocain qui a manifesté ses balbutiements poétiques à partir des années 80. Licencié en littérature anglaise, il a enseigné pendant une dizaine d'années. Il a également fait quelques années de journalisme culturel au sein du journal Ash-Sharq en tant que responsable de la page culturelle. D'autre part, il a assumé diverses fonctions dans le milieu associatif culturel lors de la plus récente. Il a agi en qualité de président de la troupe théâtrale El-Ishara. C'est seulement en 2016 qu'il publie son premier recueil de poésie en arabe, Shafatak Aïn Aboullah, traduction vers le français, Tes lèvres, vin divin. Il a aussi fait partie des poètes de partout du globe, participant au recueil poétique collectif Vos voix, pris en charge par la messe poétique. Il est récemment membre de l'Union internationale des écrivains arabes. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Monsieur Chebla, bienvenue chez Agora, ici Télévision parmi nous. Merci Monsieur Kamal pour cette invitation, je vous remercie. Ça fait plaisir de vous accueillir. Permettez-moi de montrer dans un premier temps les recueils qu'on a ici. Alors, Shafatak Aïn Aboullah, Tes lèvres, vin divin, ça c'est la première en 2016. Puis après, il y avait eu celle-là, Shafatak Aïn Aboullah, qui est une autre publication avec une autre mouture, un autre graphisme. Puis le collectif, là, vous avez participé avec vos textes mandatés par la messe poétique Vos voix, que voici, mesdames et messieurs. Alors, beaucoup d'engagements qui sont tous à votre honneur. J'ai plaisir de lire vos textes, puisque vous êtes bilingue. Vous avez écrit en arabe, mais vous écrivez aussi en français. Exactement. L'acte d'écrire pour vous, comment est-ce que vous pouvez le définir? Que représente-t-il pour vous, justement? En effet, pour moi, définir l'écriture, c'est quelque chose, je ne peux pas dire que c'est impossible, mais quand même, c'est quelque chose de délicat. Pourquoi? Parce que l'écriture, pour moi, c'est une expérience personnelle. Chacun, de toute façon, la perçoit et la conçoit à sa manière, à lui. De là, il voit les choses. Alors, on peut quand même définir le processus, par exemple, d'écriture, mais on ne peut pas définir, par exemple, l'écriture, c'est ça. Il n'y a pas un modèle d'écriture, mais il y a des modèles d'écriture. Et chacun, comme je vous ai dit, le voit à sa manière, à lui. Très bien, donc ça dépend des modèles. Excellent. Bon, en lisant votre recueil, je me suis permis peut-être une petite opinion subjective, là, ça se discute comme quoi vous êtes un poète de l'amour, un poète de la femme, et ça me permet peut-être de dire, là vous me corrigerez là-dessus, que peut-être vous êtes beaucoup plus affilié au courant romantique qui mettait justement la femme au centre de la création poétique. Bon, ça se peut que vous adhérez à ce courant, ça se peut que ça soit un choix délibéré, mais c'est tout de même un magnifique hommage que vous rendez à la femme comme alter ego et comme douce moitié, un hommage que vous rendez à la femme tout simplement. Exactement, oui. Pour moi, l'amour, c'est pas une question comme d'un rapport quand même charnel entre l'homme et la femme, mais ça va au-delà de cette relation ou ce rapport-là. Pourquoi? Parce que pour moi, l'amour, c'est quelque chose, c'est un univers dans lequel je vais en parallèle avec l'univers quand même d'existence. L'amour pour moi, c'est quelque chose qui m'habite et j'habite aussi dans cet univers-là. Alors c'est pas juste un rapport, comme je dis, que c'est un rapport charnel avec l'homme et la femme, mais non, pour moi, l'amour, c'est l'axe de ma vie aussi. C'est possible qu'il y ait quand même des affluents qui m'ont aidé, par exemple, d'aller dans ce sens. Dès mon jeune âge, je me suis trouvé avec des expériences, par exemple, amoureuses qui m'ont, je sais pas, qui m'ont comme... qui façonnent, hein, qui restent dans l'inconscient, puis qui sont... Exactement. Soit inconsciemment ou consciemment quand même, comme je vous ai dit, à travers ces expériences personnelles, là, on peut quand même se trouver là-dedans, sans le vouloir parfois. Tout à fait. Ouais. Puis il y a l'amour de la femme, comme il y a l'amour de la maman, il y a l'amour du frère, il y a l'amour affectueux envers la famille. C'est sûr, et ça peut y aller au-delà de ces rapports-là, comme je vous ai dit, un amour charnel, ça peut aller dans le sens d'un amour spirituel aussi. Et c'est là, de toute façon, soi-disant la thématique dans mon recueil. Là. Justement, il y a cette touche Sophie. On va en parler un peu plus tard, Monsieur Chebla. Votre recueil, Shafatak Aïn Aboullah, que voici, Tes lèvres, vin divin, il a justement des allures de poésie, Sophie. Et souvent, j'ai eu l'impression de lire un peu du Ibn Arabi ou du Rumi, ou du Adonis parfois. Exact. Et puis, le poète Ahmed Mamouni qui a préfacé ce recueil, il a mentionné aussi l'apport de la
poésie soufie ou du soufisme, je veux dire, dans votre poésie. Est-ce que c'est un choix justement d'aller vers ce type de poésie? Puis est-ce que ça a été aussi l'influence de vos lectures? Concernant le sophisme, c'était pas comme un choix délibéré, je me suis trouvé là-dedans parce que pour écrire de toute façon dans ce sens ou avec une connotation soi-disant spirituelle, quand même, il faut vivre cette expérience-là. Oui. Ça ne vient pas du jour au lendemain, tu vas écrire quand même un poème spirituel. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça doit être quand même une expérience vécue. Et c'est cela qui m'a permis d'écrire ce recueil-là. Parce que, comme je vous ai dit, cet amour-là, cet amour divin-là, elle va au-delà de ce qui est charnel. Là. C'est de l'intelligible. Alors, c'est autre chose, c'est une autre dimension de l'amour. Oui. Mais comme je vous ai dit, c'est focalisé sur l'expérience personnelle. Oui, donc l'expérience personnelle subjective. Exactement. Oui, c'est de la subjectivité. Pourquoi? Oui. Parce que dans le soufisme, chacun vit son expérience personnelle à lui. Tout à fait. On ne peut pas avoir la même expérience. Chaque soufite, vous avez cité par exemple Ibn Arabi, Ibn al-Farid, al-Hallaj, chacun comme a défini, soi-disant, entre parenthèses, le soufisme à sa manière à lui, comment il l'a vécu, lui, comment il l'a vu. Sa sensibilité. Exactement. Chacun y va avec sa sensibilité. Et c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle Turuq Soufi. Exactement. Il n'y a pas une seule. Le chemin, c'est lui-même. Oui. Il y a différentes visions. Il y a diversité des voix. Puis, est-ce que ce sont les poètes qui vous ont façonné? Est-ce que vous avez été façonné par d'autres poètes marocains, peut-être? Question du soufisme, généralement, c'est soi-disant, c'est les expériences ce qui m'a aidé dans ce sens-là, c'est soi-disant, c'est les lectures d'Ibn Arabi, Nefari aussi, Al-Mawaqif al-Mukhatabat, Ibn Arabi, Al-Futuhat al-Makkiya, c'est un Istanbul. Oui, ce sont de grands titres, mesdames et messieurs, du soufisme à consonance arabe. Fusus al-Hikam aussi d'Ibn Arabi, Tawassin, pour ce qui est de Al-Hallaj aussi. Ibn al-Farid, on peut citer Ibn al-Farid avec le Khamriyat aussi. Oui. Mais regarde, ce sont des références. Ce sont quand même des références et des phares en ce qui concerne le sophisme. Là. On a quand même, je ne peux pas le nier, j'ai quand même quelque chose là-dedans là, avec ces gens-là, là, c'est sûr. Là. Ce sont des références et on en tire ce qui nous rend vraiment ce qui est utile pour nous pour développer notre propre style. C'est ça, le génie des hommes se croise quelque part. Alors on va quand même tirer profit de n'importe... De tout cela. C'est ça, la sagesse, elle est partout. Alors on doit quand même aller la chercher. Exactement. On va faire une pause, mesdames et messieurs. On vous revient dans les prochaines minutes. Driss Chebla, poète, est mon invité de ce jeudi chez Agora. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Driss Chebla est mon invité aujourd'hui, un poète qui écrit en arabe, mais voyez-vous, il est bilingue là. Il peut écrire en arabe comme il écrit en français. Il a publié ce texte, Shafatak Ainabullah, tes lèvres 20 divins. Puis il a donc participé à des collectifs. Bon, ça c'est un collectif poétique là, qui a regroupé beaucoup de poètes, on va dire, à travers le monde. Je vais te laisser nous dire quelques mots. Exactement, oui. Ce collectif-là, il a quand même recueilli, soi-disant, des poèmes de 67 poètes à travers le monde. Magnifique. Alors, comme c'est une belle expérience avec ces gens-là. Oui. Ouais. Puis je vois que c'est pas mal. Les gens participaient avec beaucoup d'écrits. Ah là, je suis tombé carrément sur le vôtre. Là. Carrément. Alors là, vous avez participé avec Vendange du soir, n'est-ce pas? Et puis Sang et Parfum. Sang et Parfum, exactement. Les pleurs voilées, bon, à peu près 5 titres. Voilà. Donc ça, c'est les contributions des poètes, là, aller dans des collectifs de par le monde. C'est toujours intéressant de mêler sa voix, une voix francophone, arabophone, peu importe, mais de mêler aussi sa voix pour participer avec sa propre sensibilité, n'est-ce pas? On va y aller avec certains titres, Monsieur Chebla. Certains titres sont expressifs. Oui. Vous me pardonnerez la traduction approximative. Là. Ils sont en arabe, là je les ai traduits en français. Remarquez que c'est quasiment approximatif. Je l'aime sur la branche du vent, un peu de l'amour et de l'apostasie. Je reviens à l'amour par rapport à moi. Je suis de la religion de mon bien-aimé. Je ne suis que ce que veut l'amour, etc. Ben là, je vais vous confirmer que c'est carrément du soufisme. Alors, cette dimension, est-ce que ça a commencé
au début, vos lectures poétiques ont commencé comme ça, avec cette dimension soufie? Non, non, le sophisme est venu après la Ok. poésie. C'est la poésie qui a précédé quand même, parce que, comme vous l'avez cité, moi j'ai commencé mes écritures de toute façon dès les années 80, les débuts des années 80, mais le sophisme c'est récent, c'est soi-disant à partir de 1998, quelque chose comme ça. Les Ouais. années 80, Ouais, c'est ça. 90. Ouais. Puis, il y a une dimension poétique. Il y a un texte dans Salat al-Sukr. Mhm. Salat al-Sukr, on parle d'une prière. Bon, la traduction, on va dire prière D'enivrant, par exemple. d'enivrant, d'ivresse carrément. Livre, exactement, ouais. À partir de là, alors, de cette dimension spirituelle. C'est ça, je peux quand même dire quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que je veux dire par là, par exemple? Quelqu'un qui est pris, mais il est ivre. Il est Oui. ivre de quoi? Il est ivre du vin divin. Ah, voilà. C'est pour cela, quand tu es ivre, tu vas oublier quelque chose. Tu vas oublier les gens et tu vas être présent avec lui, avec Dieu. Ah, c'est dans cette dimension-là. Parce que c'est quoi qu'on dit? Dhikr. Parce que le sophisme, tout est basé sur le dhikr. Exact. Le dhikr, c'est l'invocation. Quand on invoque Dieu, alors il faut tout oublier. Sinon, Oui. personne ne peut être au moment de l'invocation avec Dieu. Oui. C'est lui seul. C'est ça. Ad-dhikr huwa an taghiba amma siwa al-madhkur. Tu dois être présent seulement avec lui, sinon il Exact. n'y a pas de présence. Oui. La proximité, moi je la comprends dans ce sens-là, la proximité c'est d'être avec lui et d'oublier le reste. C'est ça la proximité. Pour Et il y a moi. une dimension du sacré aussi. Donc vous venez de dire justement que, en parlant d'ivresse, il y a une grande dimension poétique justement, et ça caractérisait la dimension soufie, mais aussi il y a la dimension du sacré Exact. qui fait que dans la poésie, on va carrément avec tout ce qui est sens, tout ce qui est le fait de magnifier les sens. Exactement. C'est ça, parce que le sophisme, c'est quoi? Le sophisme, si on va quand même le simplifier, parce que comme je vous ai dit, il y a des expériences différentes. Oui. Et là, chacun a sa sensibilité et tout ça. Mais généralement, le sophisme, c'est un travail sur soi. C'est un travail de l'intérieur. L'amal al-batin, la purification de l'intérieur. De l'intérieur, voilà. Pour que, c'est ce qu'on appelle at-takhliya. Ça veut dire se débarrasser de tout ce qui est mauvais, Oui, soi-disant. pour rester seul devant... Exactement, c'est ça, se purifier pour être digne de cette présence avec Dieu. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça ne marche pas, exactement. C'est Et ça, et ce qu'on appelle al-hadra al-ilahiyya. Exactement, et c'est ça la particularité du soufisme. Et la structure des textes, elle est courte et profonde. Exact. Pourquoi? Parce que mon ami le poète Ahmed Mamouni l'a cité, parce que j'ai travaillé soi-disant à deux niveaux. Ok. Sur le charnel, pour les gens quand même qui veulent une poésie lyrique, ils vont se trouver là-dedans. Et pour les gens qui peuvent aller dans la profondeur. Alors c'est pour ça Oui. qu'il y avait deux niveaux, soi-disant. Exactement. Et puis, est-ce qu'il y a une limite que vous mettez entre le texte et l'inspiration poétique? Non, l'inspiration, je peux regarder, l'inspiration, c'est soi-disant c'est minime au niveau de l'écriture. Paul Valéry l'avait déjà cité, qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit que le premier vers est donné. Ok. Le premier vers est donné, mais le reste c'est un travail. Oui. C'est ça le poème. C'est possible que l'inspiration va exister dans 10%, 5%, mais le reste c'est tout un travail là, qui se fait derrière. Exactement. Ouais, ouais. Puis en parlant, j'avais parlé au début du courant romantique, l'inspiration, elle joue un rôle. Exactement, non, c'est sûr. Voyez-vous, Exactement, exactement. on utilisait même des muses de la divinité grecque de l'époque. Oui, le mythe pour moi, c'est pas juste de s'accaparer des noms comme quoi que c'est Zeus, c'est je sais pas qui, c'est Sisyphe et ainsi de suite. Non, là, j'ai essayé quand même au niveau du mythe quand même de l'intérioriser dans ma poésie, quand même de le vivre Oui. comme expérience. C'est pas juste comme je vous ai dit, emprunter des mots et de le mettre là. Oui. Non, ça ne marche pas comme ça pour la mythologie. À ce niveau-là, moi, comme je l'ai dit, je me suis investi à un certain degré pour quand même la revivre dans mes poèmes. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce sens. Vous êtes canado-marocain, vous avez des origines du Maroc, vous êtes originaire du Maroc. À quel point intervient votre identité marocaine dans l'écriture, justement? Est-ce que c'est toujours présente? Bien, pour vous, l'écriture, elle se dissocie un petit peu de l'identité? On ne peut pas se dissocier du tout. Regardez, il y a toujours quand même des références. On a quand même des points, des phares ici et là. On ne peut pas quand même s'en débarrasser complètement. Mais ici, l'expérience, par exemple, au Canada, ici, j'ai presque 20 ans que je suis ici, ça m'a aidé beaucoup. Ça a ouvert, au contraire, ça a ouvert des angles de vision quand même. Ça a agrandi, ça a mûri mon expérience
soi-disant professionnel au niveau de l'écriture. Non, non, moi, je ne vois pas de conflit entre les identités. Au contraire, c'est un enrichissement. C'est un enrichissement, une continuité. Exactement. Parfait. Je peux vivre là-dedans, là, je me trouve là-dedans. Excellent. Ouais, ouais. Parfait. Encore une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille Driss Chebla, poète canado-marocain, qui est l'auteur de ce livre Shafatak et Nabullah, tes lèvres, vin divin. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer de discuter avec notre invité d'aujourd'hui, Driss Chebla, qui est auteur de Tes lèvres, vin divin, Shafatak et Nabullah, écrit en arabe. Alors que voici, poète bilingue aussi, et puis donc c'est l'occasion aussi de vous demander de partager avec nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent partout au Québec, au Canada, un extrait. J'imagine que ça va être en français. Exactement, oui. Ça n'a rien à voir avec le... oui, je vous en prie, allez-y. Avec le premier, parfait. Ok, alors je vais vous lire un poème qui s'intitule « Don à ma tristesse ». Je pars mes pleurs et fais don à ma tristesse. Ainsi veut l'amour chiral qui charme et qui blesse. Sa douceur qui m'étrangle par ses tresses. Assouvir le cœur sourd, fume alors de promesses. Sœur des flammes, je vois ruisseler ta noble grâce à travers les affluents de mes lentes angoisses. Soit sur mes lèvres l'étoile qui pleut et m'embrasse, le fanal voguant entre nuit et marée basse. Mon être n'est qu'un vaste exil et longue trêve. Ce néant me corrode et désosse mes rêves. Seul le gébrimo de tes parfums me soulève, m'enflamme les ailes quand chante l'âme des sèves. Alors c'est un poème sur... ça, c'est toujours, comme je vous ai dit, moi, l'axe ou le pivot de mon écriture, c'est l'amour, c'est toujours l'amour. Parce que c'est l'état d'âme qui change. Mais je travaille toujours dans la continuité de l'amour. Ça finit jamais. J'ai dit c'est un univers en parallèle. En parallèle, oui. Exactement. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous promenez aussi sur les genres. Est-ce que c'est un sonnet ou est-ce que c'est des alexandrins carrément? C'est des alexandrins. C'est des alexandrins. C'est pas évident d'écrire des alexandrins avec 12 pieds là. Oui, 12 pieds exactement. C'est un alexandrin. La majorité des poèmes, c'est des alexandrins ici. J'ai des sonnets aussi, mais lui, c'est pas un sonnet. Ouais. Magnifique, magnifique. Ouais. Excellent. Oui, je vous en prie. Vous voulez que je lise un autre? Allez-y, Okay, on va prendre un autre. Ils sont courts. On va en profiter avec notre invité. Je vous en prie, allez-y. Ok, parfait. Son et parfum. Il y a des femmes flottantes et richement argentées, étincelantes aux saisissants éclats des archanges. Des femmes écarlates, faites de silence enchanté, aux rares secrets délicieux galamment étranges. Cueille ciment les cœurs enivrés à volonté, son et parfum occultes et grandement se mélangent. Leurs ombres évanescentes se pavanent indentées, on gave les nuits effrayées de fièvre en plein songe. Marbre en chair, si moelleux et si aimanté, brassé de flammes désireuses, dignes de vivre louange. La passion gourmande gravit tôt sa mémoire. Hélas, le soleil déçoit l'amour et l'orange. Magnifique. Alors, c'est du Driss Chebla. Alors, encore une fois, la femme, elle est présente. C'est le pivot, c'est la thématique principale. Revenons à ces nuances, si vous le permettez, entre la poésie, parce maintenant, il y a des appellations, là. On va les prendre comme ça. Okay. La littérature de la migrance ou la poésie de la migrance et la poésie tout court. Pour vous, est-ce que vous en faites des nuances entre la poésie qui s'écrit ailleurs et la poésie d'ici? Pas vraiment. Moi, je ne m'identifie pas comme quoi que c'est un poète ou un auteur comme occasionnel. Je ne suis pas un auteur de l'occasion, non. Comme je l'ai dit, je vis dans la continuité. Pour moi, comme je l'ai dit, j'ai des thématiques comme majeures, soi-disant, tétanesques. C'est l'amour, j'écris dans l'amour, je suis toujours là-dedans. Ces nuances-là, je ne suis pas à l'aise, vraiment, pour vous dire la vérité, je ne suis pas à l'aise quand même d'identifier de la sorte. Là. Il y a une poésie générale. Il y a une poésie. Écrite par tous. Exactement, et c'est juste l'angle de vision qui va quand même changer selon l'état d'âme. Exactement, donc
ce qui est identitaire là Non, comme je l'ai dit, les identités, il n'y a pas une identité, mais il y a des identités. Des identités multiples de Amine Malouf, là. Exactement. Oui. Et cela, comme je l'ai dit, c'est une richesse. Il faut quand même le voir d'un œil quand même positif et pas négatif. On n'est pas dans la confrontation, Oui. on est dans la richesse. Oui, oui, La oui. diversité, c'est toujours une richesse. Puis j'imagine que vous avez inséré du théâtre aussi dans vos textes poétiques, vous avez donné des ateliers, vous avez... Exactement, oui, j'ai fait ça aussi. N'est-ce pas, il y a- Mais je le fais parce que l'oralité pour moi, c'est quelque chose qui est très important dans la poésie. C'est pour cela que je considère la lecture comme une continuité ou une extension de l'écriture. Il y a l'écriture, mais tu as la lecture aussi, mais qui font qu'un seul. Oui. Ça finit pas. Ils sont quand même... Se complète. Exactement, et se complètent, exactement. Parfait. Ouais, ouais. On va parler de votre deuxième recueil qui s'en vient. Il va être édité. Espérons, c'est ce que espérons-le. je... Pauvre commun, miroir. Je vais vous laisser nous dire quelques mots. Oui, c'est un recueil là où j'ai commencé à travailler là-dessus à partir de 2000, soi-disant 2017. Il est prêt pour le moment. Je ne sais pas, parce que je l'ai envoyé quand même à quelques éditeurs en France et ici au Canada. J'ai quand même eu des feedbacks, mais au niveau quand même les feedbacks c'était positif, mais ça reste quand même, c'est juste la manière dont je vais quand même aller avec cet éditeur ou l'autre qui est quand même... Mais le titre est assez interpellant. Pauvre comme un miroir, c'est ça? Oui, la connotation quand même d'un miroir, quand on est en face d'un miroir, il nous semble quand même qu'on possède quelque chose. Oui, on est en possession de quelque chose, Alors parce que le miroir reflète... Exact. Alors le reflet, c'est un mirage, là. Exactement. On ne possède rien en réalité. Alors écoutez, moi je vais vous proposer une dernière lecture si vous voulez bien, Ok. Monsieur Driss Chebla. Il reste à peu près 1 minute, un court texte si vous Ok. permettez. Avec ça, on va clôturer, Avec mesdames plaisir. et messieurs. Avec notre invité, Driss Chebla, c'est à vous. Ok. Vendange du soir. Sur la frange du soir bleuâtre et tout luisant, j'ai arboré un baiser au souffle cuisant, baigné l'aigreur dans l'encens fougueux de ses draps, bu de ses vins chahuteurs, rêvé dans ses bras. Soucieux de mes affres miteuses, apaise ma peine, accueille ma solitude par mes lérènes. Ni fourbe ni autre cuidant, doux humble vent, inlassable me berce sous le bel vent. Dont toute sagesse me promène et m'enseigne, du silence ivre le secret saint des mots saigne. Maître de lumière, sage courbeau en moire, soleil orphelin, germant au fond d'un ciboire. Magnifique, merci Driss Chebla d'avoir Avec été plaisir. avec nous. Ça fait plaisir de vous avoir accueilli. Merci Auteur de ce recueil, Shafatak Ainaballah, Tes lèvres vin divin. Merci d'avoir été avec nous. Le plaisir Kamal pour moi. Bekiran avec vous, mesdames et messieurs. Prochain rendez-vous, jeudi à 15h30. Au revoir.